Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance pour le mois d'octobre 2019. Alors il me reste 6 signes à faire. On va voir tout de suite lequel va être abordé aujourd'hui. Alors, pour le mois d'octobre. Quel signe va être... Le voici. Alors, aujourd'hui, c'est le signe du Verseau. Donc les personnes qui sont du signe du Verseau, qui sont ascendant Verseau ou qui ont leur signe lunaire en Verseau, ce tirage est pour vous. Voilà. Alors, on va commencer avec l'oracle Soleil. Ce mois-ci, j'aime bien commencer avec cet oracle pour avoir une petite tendance générale sur votre état d'esprit, sur les énergies qui vous accompagnent sur ce mois d'octobre. Pour vous les Verseaux. Voici une carte. Et en voici deux. Hop. Alors, nous avons déjà, pour vous, les Verseaux, nous avons la carte de la libération. Donc, peut-être que vous avez traversé une période où, durant le mois précédent ou les mois précédents, vous avez peut-être traversé une période un petit peu obscure ou un petit peu confuse. Là, cette carte, elle vous indique que, voilà, vous arrivez à destination par rapport à quelque chose de compliqué, par rapport à une situation ou dans une relation. On a l'association. Donc, j'avais envie de dire ici, quelque part, l'union fait la force. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui débouche, voilà, qui se solutionne peut-être. On a des marches, hein, donc peut-être que voilà, il y a eu des paliers successifs par rapport à une situation. Et là, vous arrivez en fait à voir, entre guillemets, la lumière au bout du tunnel. Voilà. Donc c'est une carte assez positive. Ça peut représenter aussi un nouveau cycle, hein, pour beaucoup qui démarre. Un nouveau souffle, quelque chose de nouveau. Un nouveau cycle en fait, hein, qui pourrait commencer pour vous. Et vous pourriez vous sentir quelque part libéré, hein, par rapport à ça. Après, on a la carte de l'association. Donc, il y a ici une notion d'entraide, de soutien. On peut parler aussi de réunion, d'association. Donc voilà, là, il est question en fait de ne pas être seul, de ne pas rester seul, de sortir quelque part aussi peut-être d'un certain isolement ou d'une certaine solitude. Alors ça peut aussi passer par une rencontre pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà, c'est quelque part pour moi ici, c'est l'union, l'association, le fait d'être à deux ou à plusieurs, accepter l'aide ou le soutien des autres. En tout cas, c'est par le partage, quelque part, que vous allez peut-être réussir à sortir d'une situation et à vous sentir libéré par rapport à quelque chose. Voilà. Alors, on va regarder pour vous les Verseaux avec le petit Lenormand. Alors, Lenormand pour les Verseaux. Verseau, c'est en Verseau. Alors, regardons votre couple. Voilà, bon, ça rejoint ce que je viens de vous dire. Ici, il y a quelque chose
quelque chose qui se termine. Et après, on a la carte du cavalier, donc qui est le mouvement. Ça peut vouloir dire aussi cette coupe, j'ai beaucoup de choses qui me viennent là d'un coup. Comme si vous étiez peut-être dans une situation bloquée, où vous vous sentiez peut-être enfermé, emprisonné, bloqué, immobilisé. Là, vous allez quitter cette phase, cette période, ces énergies pour rentrer dans des énergies de mouvement. Voilà, avec la carte du cavalier, vous allez peut-être réussir à aller de l'avant par rapport à cette situation qui a pu vous bloquer. Donc là, il y a vraiment une notion de mouvement, de transformation aussi. La carte du cercueil, c'est la fin d'un cycle et un nouveau qui commence, où là, vous allez entrer certainement dans, dans des énergies de mouvement. Alors, pour certains d'entre vous, vous pourriez aussi recevoir des nouvelles ou un message concernant cette situation, concernant cette transition. Parce que là, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une transition, parce qu'on a les deux opposés. On a l'immobilité ici et le mouvement là. Donc voilà, vous êtes, ou une grande partie d'entre vous, dans une phase peut-être de transition. Voilà. Et là, il va s'agir d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui commence. Pour certains là, ça peut aussi, dans certains cas, représenter ici des messages médiumniques. Donc peut-être que voilà, vous travaillez votre spiritualité, votre intuition, votre médiumnité. Là, ici, on peut parler de messages médiumniques. Donc il y a quelque chose, en tout cas, pour certains d'entre vous, qui va vous être transmis, qui pourrait être important. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Ouais, ça va. Hop, je les remonte un petit peu. Voilà. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'homme. Donc il y a ici une énergie assez forte de où vous allez peut-être entrer en action. Là, la carte de l'homme, elle représente aussi la force et aussi le fait de... Voilà, il y a vraiment cette notion d'action, d'entrer en action, d'agir. Ici, ça peut indiquer aussi qu'il va y avoir une énergie masculine, un homme qui va avoir une importance particulière sur ce mois d'octobre pour vous. On me parle ici de la fin de blocage, fin des blocages, fin des difficultés par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Là, avec la faux, il est question de se décider, soit vous par rapport à cette personne, soit vous êtes cette personne directement. Mais en tout cas, là, il est question de trancher, voilà, de se positionner, de trancher, de décider. Là, avec la carte du Mont, comme je vous le dis, pour moi, ça me parle vraiment aussi du fait de surmonter quelque chose, hein, de surmonter un obstacle, de surmonter quelque chose. On a une notion de nouveauté aussi ici. Alors peut-être ici qu'il va être question de fin de difficulté, fin de blocage par rapport à un enfant. On peut parler ici d'un père, d'un papa, d'un homme avec enfant, où il peut être question ici d'épreuves qui sont surmontées, de blocages que l'on arrive à évincer, soit dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau départ, dans un défi que vous vous êtes peut-être lancé. Sinon, c'est par rapport à un enfant. Mais bon, moi, je ressens ici quand même une notion de, je vous le disais tout à l'heure, fin de cycle, voilà, nouveau départ. Là, je ressens aussi
cette notion de nouveauté. Il y a une nouveauté, un nouveau départ, vous récoltez quelque chose dans un défi par rapport à des obstacles qui ont été surmontés, qui sont surmontés, qui vous amènent à faire des choix, à prendre des décisions. Alors, peut-être que vous êtes dans le questionnement, justement, dans l'indécision, vous en tant qu'homme ou en tant qu'énergie masculine, sinon c'est par rapport à une personne qui est proche de vous, qui est importante pour vous, qui va avoir de toute façon une influence ou une importance particulière en ce mois d'octobre pour vous les Verseaux. Là, il est question de trancher, parce qu'on voit bien justement que là, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, et vous allez, je pense, réussir à trancher, et quelque part, cette décision que vous allez prendre, elle va soit vous permettre de prendre un nouveau départ, soit vous permettre de mettre derrière vous ces épreuves et ces blocages qui peuvent être rencontrés. Alors là, on parle quand même d'une décision qui peut être prise assez rapidement, malgré le fait que peut-être justement il peut y avoir ici une notion de blocage justement par rapport au fait de choisir, de décider. Il y a peut-être quelque chose, un élément ou un événement qui peut vous faire prendre cette décision que vous devez prendre rapidement. Voilà, il y a une notion de rapidité ici. Ensuite, il y a... On peut me dire ici peut-être que justement, vous n'allez pas avoir le choix. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous retrouver au pied du mur par rapport à quelque chose dans une situation qui va vous faire trancher, qui va vous faire enfin décider. Mais voilà, globalement, fin des obstacles, fin des difficultés, parce qu'on voit qu'ici, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à ce mois d'octobre, et peut-être encore sur ce mois d'octobre, vous avez peut-être eu l'impression, ou vous avez l'impression de ne pas avoir le choix, de ne pas savoir quelle direction emprunter, parce qu'on voit ici des obstacles, des épreuves qui sont rencontrées par rapport à un choix à faire, par rapport à une décision à prendre. Le bouquet. Le trèfle. Donc, ça peut être situationnel, professionnel ou relationnel. En tout cas, il y a ici quelque chose de très positif qui s'est présenté, qui va... Alors, c'est peut-être ça qui va vous faire bouger, qui va vous faire avancer, qui va vous faire évoluer, qui va vous faire prendre une décision. Même si ça vous semble quand même confus, incertain, parce qu'on voit que dans les mois précédents, il y a cette notion de chance, d'opportunité pour quelque chose de nouveau qui semble être bloqué ou confus, qui semble avoir été bloqué ou confus. Parce que là, on parle de chance bloquée, le fait de peut-être manquer quelque chose, rater sa chance, rater une opportunité. Vous avez peut-être raté le train pour quelque chose, mais il y a un autre train, une autre opportunité qui va se présenter. Donc pour moi, j'ai un changement positif là qui s'opère pour vous, qui pourrait se concrétiser pour vous. Il peut être question d'un nouveau départ, d'une situation qui pourrait prendre une tournure avantageuse pour vous. Et je pense que ce sera grâce à cette décision que vous allez prendre. Voilà, qui va vous permettre de surmonter tous ces obstacles qui vous suivent peut-être déjà depuis quelques mois. Peut-être que vous n'avez pas voulu ou pas su saisir une chance, saisir une opportunité, entrer en action. On l'a vu dans la coupe, il y a cette notion de blocage, de situation bloquée où vous vous êtes senti peut-être emprisonné. Pour moi, ça bouge. Mais par contre, il faut entrer en action. C'est ce que je vous ai dit d'ailleurs dès la première carte, la carte de l'homme. C'est le fait d'agir, d'entrer en action. Et c'est exactement le message qui est transmis ici. Voilà. Donc, à partir du moment où vous vous positionnez, où vous tranchez, à partir du moment où vous prenez une décision, c'est à partir de là que ces blocages, finalement, ces épreuves, pourront faire partie du passé. C'est-à-dire qu'elles seront derrière vous. Mais pour ça, il faut se positionner. Alors, ça peut être aussi par rapport à un défi que vous vous êtes lancé, que vous vous lancez. Et dans ce défi, il y a des épreuves qui sont rencontrées. Ça
ça ne se passe pas forcément exactement comme vous l'auriez souhaité, comme vous l'auriez voulu. Il a pu y avoir des retards, des choses qui ont été reportées. Bon, là, on voit que vous allez prendre des bonnes décisions, des décisions qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer. Même si là, on voit que dans les énergies, finalement, eh bien, il y a encore cette notion d'incertitude, de doute, ou le fait d'être un petit peu dérouté hein, par rapport à cette transformation, finalement, on l'a vu dans la coupe. Hein. Moi, j'ai quelque chose quand même de... J'ai quelque chose quand même de positif, même si par le passé, jusqu'à maintenant, ça s'est pas forcément très bien passé, du moins comme vous l'auriez souhaité, attendu. Moi, j'ai quand même dans les énergies quelque chose qui... un beau changement. Voilà, il y a quelque chose qui va... Vous allez aller de l'avant, ça va vous épanouir. Et ça va aussi peut-être chasser ces nuages que l'on voit ici. Chasser peut-être aussi le stress ou l'anxiété que peut générer une situation ou peut-être aussi une relation. Hein, ça peut être aussi sentimental. Voilà. Donc voilà pour le petit Lenormand. Alors, on va regarder aussi avec l'oracle G. Quels sont les messages avec l'oracle G pour vous les Verseaux pour ce mois d'octobre? Verseau. Alors, j'ai la carte de l'été, la carte du foyer. Donc ici, on parle soit de votre fort intérieur, on parle ici de chaleur, hein, de façon globale, avec la carte de l'été et avec la carte du foyer. La carte du foyer, c'est aussi le feu, c'est la chaleur, c'est le bien-être, ça représente aussi votre moi intérieur. Hein. Donc ici, il y a quelque chose de chaleureux, d'agréable, voilà, alors là, on va peut-être me parler aussi de votre foyer du coup, hein, de votre maison, de votre famille. Alors, les Verseaux. Octobre 2010. Voilà, au dos, on a la carte du désert. Donc, il a pu y avoir là, dans les mois, dans les semaines précédentes, une forme de traversée du désert, une situation un peu compliquée qui a été vécue. Alors, j'espère... Oui, c'est bien. Le coquillage. Donc ici, on va me parler d'un besoin, je pense, pour certains d'entre vous, un besoin de repos, surtout pour votre cœur, voilà, par rapport à vos émotions, par rapport à vos énergies. Je ressens ici un sentiment de tristesse ou de solitude encore par rapport à un enfant. Alors, ça peut rejoindre ce qu'on a vu avec le petit Lenormand, où il est question d'une décision, peut-être que vous avez attendue, concernant un enfant. Hein. C'est ce qu'on a vu dans le tirage avec le petit Lenormand au début. Donc, on peut parler de l'étranger, on peut parler de distance par rapport à un enfant, par rapport à une jeune personne, qui vous crée un petit peu un sentiment de solitude, même si vous êtes entouré, accompagné. Il y a ce sentiment de solitude qui ressort ici, ce sentiment de tristesse, malgré le fait qu'il y ait quand même du monde autour de vous. Mais voilà, il y a quelque chose ici qui se termine. Quelque chose qui se termine. Alors, on est encore ici pour vous vraiment beaucoup. Et je trouve aussi pour d'autres signes, je l'ai vu également, hein, il y a beaucoup dans ce moment on est beaucoup dans des énergies de transformation, de mutation, de changement profond. Ça ressort beaucoup. Voilà, le foyer qui ressort. Alors, ici, on me parle d'un homme d'origine étrangère. Bon, il y a peut-être
quelque chose qui s'est terminé avec cette personne, ça peut être relationnel, ça peut être familial, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place par rapport à un enfant, et il y a peut-être une distance entre vous et le père de cet enfant. Voilà, c'est une possibilité. Il y a une notion de doute, un sentiment de solitude à la maison, dans le foyer, peut-être par rapport à un enfant, mais par rapport aussi à une relation avec quelqu'un. Là, il y a une notion de perte et d'abus de confiance de la part d'un homme qui fait partie de votre famille ou de votre foyer, ou qui a un lien particulier avec vous. On parle de famille ici, j'ai un homme, la maison et un enfant, donc c'est possiblement quelqu'un avec qui vous avez un enfant, peut-être un garçon. Donc là, alors, il y a je pense, pour certains d'entre vous, c'est une procédure par rapport, je pense, peut-être à la garde d'un enfant, par exemple. C'est à ça que ça me fait penser ici, où il est question de doute, d'incertitude et de tristesse par rapport au fait de perdre peut-être la garde d'un enfant. Peut-être que c'est vous en tant qu'homme qui êtes représenté ici. Il y a une notion de distance, on parle de l'étranger, il y a une notion, on parle de perte. Quelqu'un avec le chien, il y a ici cette notion de lien fort et sincère avec cette personne. Il y a une évolution, une fin, une transformation. Là, ça peut être la fin d'une procédure, où il va y avoir des démarches administratives, des papiers. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine ici, mais qui se termine positivement, qui va permettre d'aller de l'avant, qui va permettre d'évoluer, qui va permettre aussi à certains d'entre vous de se relever, voilà, de se relever de quelque chose qui a pu vous faire perdre un petit peu, comme si quelque chose avait été brisé à l'intérieur de vous. Il a été question, pour certains d'entre vous peut-être, là, de quelqu'un qui a pu abuser de votre gentillesse, de votre bonté, de votre générosité. Et ça vous a atteint émotionnellement, ça vous a peut-être meurtri, ça vous a mis aussi peut-être dans la confusion, dans le doute par rapport à vos émotions, à ce que vous ressentez, à vos sentiments. Donc, mais on a ici quand même de toute façon c'est une fin, il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être aussi administratif, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui se termine mais qui permet d'évoluer, qui permet de se relever, qui permet de faire avancer quelque chose, qui permet d'aller de l'avant, ou peut-être aussi de construire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, le domaine sentimental pour vous les Verseaux. Le choix, encore une fois. Là, on a vraiment cette notion de choix, de décision, sentimental pour les Verseaux, Alors, sentimental pour les Verseaux. Bon, on a l'amour. L'amour véritable, l'amour inconditionnel, l'amour voilà, qui dépasse un petit peu la notion de temps. Il y a ici, voilà, alors en plus on a message reçu, message envoyé. Donc là on a vraiment la communication, une communication ici, où là en l'occurrence c'est vous qui allez communiquer, envoyer un message. Et ici, j'ai un homme qui répond. Donc, il y a échange, communication, échange. Et là, on parle d'amour véritable, vraiment de sentiments très forts, des sentiments sincères, une grande affection avec quelqu'un, des échanges très forts, très puissants, et surtout aussi des échanges sincères.
Alors, on a ici au dos la carte qui représente le printemps, donc la saison du printemps, mais qui représente aussi un nouveau départ, quelque chose quelque chose qui démarre, qui commence, quelque chose de nouveau aussi. Un renouveau, une renaissance. Cette carte, elle représente aussi un signe, une personne du signe du Bélier, du Taureau ou du Gémeaux. Alors, hop. Ouais, c'est bien. Là, on démarre avec la cigogne, qui représente ici la naissance de quelque chose. Donc ça rejoint ici hein, la carte du printemps, où là on parle de projets, éventuellement, que vous pourriez avoir. Donc on va voir ce qui va se développer par rapport à ça. Mais là, il est question, en tout cas, peut-être par rapport au mois précédent, hein, mais il est question ici de projets, de votre foyer aussi. Il y a un désir, pour certains d'entre vous, un désir profond de nouveauté, voilà, d'avoir un nouveau quotidien, d'avoir de nouveaux projets, soit dans votre couple, soit plus généralement dans votre vie sentimentale. Il y a cette volonté, ce désir profond, peut-être un désir de grossesse aussi pour d'autres. Hein. Ça peut être aussi par rapport au fait d'emménager ensemble, hein, de déménager ou d'emménager. Alors là, on a une opportunité qui se présente à l'automne. Donc une opportunité, une chance de pouvoir peut-être concrétiser un changement. Avec ici, on me parle aussi du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Donc peut-être que ça parlera à d'autres hein, ici. Mais voilà. Alors, l'opportunité. Au centre, j'ai la déception et le froid, la distance. Alors, bon, moi je ressens quelqu'un ici qui a la volonté, quelqu'un du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire, donc possiblement ici la personne de votre cœur, qui a ce désir profond d'avoir des projets à deux, des projets d'emménagement, des projets de grossesse. Cette personne, semble-t-il, doit lâcher prise ici, par rapport au fait de vouloir forcer un petit peu la chance par rapport à ça. Ici, parce que là on parle de détachement, de lâcher prise. Et au centre, ce que j'ai ici au centre, c'est vraiment j'ai le cœur blessé, bon, qui se guérit, hein, voilà, on voit il y a les petits pansements, mais cette carte elle peut représenter une forme de déception par rapport à ici la notion de distance. Au propre comme au figuré, hein. Ça peut s'appliquer au propre comme au figuré, et notion de froideur ou quelqu'un qui peut être un peu distant. Donc soit c'est une distance physique, soit c'est une distance relationnelle. Mais on a vu dans la coupe qu'il va y avoir communication avec quelqu'un que vous aimez profondément. Il y a cette notion de doute par rapport à la famille, peut-être par rapport... ça peut être aussi des doutes sur la fidélité que vous pourriez avoir. Du fait qu'il y ait cette distance et cette forme... cette froideur, et puis quelque part aussi cette forme de peut-être de déception par rapport à quelque chose, par rapport à des projets que vous pourriez avoir. On voit qu'il y a une notion de doute ici, il y a une notion de réflexion, un besoin de prendre du recul et peut-être aussi de lâcher prise un petit peu par rapport à certaines choses, peut-être par rapport à des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, que vous souhaitez ardemment. On vous dit ici peut-être de lâcher un petit peu prise, peut-être pour réchauffer un peu l'atmosphère, parce que semble-t-il, ça semble un petit peu tendu, ou comme s'il y avait une... par rapport à ces projets, vous n'êtes peut-être pas forcément complètement sur la même longueur d'onde, ou vous n'êtes pas prêt au même moment. Donc voilà, après, bon, on voit qu'il y a des doutes, hein, de l'inquiétude, de l'incertitude par rapport au fait de fonder une famille, de construire quelque chose, à se demander si cette relation, finalement, elle est stable, est-ce qu'elle va durer dans le temps, est-ce que ces projets vont réellement se concrétiser. Moi, je ressens quelqu'un ici qui se pose des questions, voilà, sur le devenir de la relation. Bon, voilà. Alors, retour à la paix. Donc là, je suis contente parce que elle ressort. Elle est ressortie. Donc là, fondamentalement, vous êtes dans une relation. Si vous tombez sur cette vidéo, si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou pour les femmes plus particulièrement, si vous avez le signe du Verseau en signe lunaire, on voit que, voilà, si vous vous demandez si vous êtes dans une relation honnête et sincère,
qui pourrait mener à la fondation d'une famille, moi je vous réponds oui ici. On me parle de retour à la paix. Il y a beaucoup d'amour. Donc il y a quelque chose qui fait, il y a un événement ou quelque chose qui fait que à un moment donné, c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Voilà, c'était peut-être pas le bon timing. Et ça vous a fait ou ça vous fait douter. Mais dans votre relation avec cette personne, mais ce lâcher prise là va vous permettre justement de pouvoir du coup vous ouvrir davantage et pouvoir faire en sorte que cette opportunité, cette chance d'avoir des projets communs, de construire quelque chose, se présente et qu'elle se présente au bon moment. Voilà, que tous les éléments soient réunis pour que, voilà, pour que ce soit, pour concrétiser des projets que vous avez envie de construire et de mettre en place avec la personne de votre cœur. Là, on parle de retour à la paix, de réconciliation. Pour certains, ça pourrait être une réconciliation, hein, s'il y a eu peut-être une période un petit peu de froideur, peut-être soit suite à une déception, soit par rapport à un sentiment peut-être de trahison hein, dans une situation ou dans une par rapport à une discussion, par rapport à un point de vue, c'est pas forcément la trahison en tant qu'infidélité, hein, c'est voilà, c'est le sentiment de se sentir trahi par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi se sentir trahi par rapport à des idées, par rapport à des projets qu'on a eus et qui finalement ne se mettent pas en place parce que c'est pas vous n'étiez pas raccord au même moment. Voilà. En tout cas, tout ça, pour moi, là, il y a vraiment ici un retour à la paix dans les cœurs. On voit que ici, c'est au centre, hein, donc c'est quand même important, c'est quand même prédominant. Mais voilà, à la limite, vous posez les bonnes questions, ça va vous permettre de vous rendre compte que voilà, il y a beaucoup d'amour et que vous allez retrouver quelque part finalement une forme de paix intérieure et une forme de paix aussi par rapport à vos projets. Moi, je vous vois, voilà, ici réconciliation, donc on tombe d'accord. Il y a quelque chose qui va se construire, vraiment. Voilà. Alors, on va terminer. Bon, bah là, j'ai rien de plus à rajouter, en fait. Hein. Voilà, je ressens pas le besoin de rajouter quelque chose. Par contre, je veux terminer pour vous avec un petit message de l'archange Gabriel. Pour vous, les Verseaux. Verseaux, ascendant Verseau, séminaire en Verseau. Le voici. Le jardin de l'Éternel. Alors, cette carte vous dit de cesser de rechercher la vérité, car vous ne pourrez la trouver ailleurs qu'en la partie divine en vous. Le jardin de l'Éternel vous ouvrira ses portes lorsque vous reprendrez confiance en vous et que vous remettrez votre fardeau entre ses mains. Vous êtes un être divin, alors agissez comme tel. Très très beau message. Voilà. Donc voilà, vous êtes posé des questions, vous avez remis en question certaines choses, et puis je pense que, voilà, ici on vous dit que les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Elles sont à l'intérieur de vous. Et pour moi, la réponse, elle est là, clairement. Elle était dans la coupe aussi. Hein. Donc voilà, c'est amour et affection inconditionnelle. Voilà, très positif. Hein. Voilà. Amis Verseau, pour ce mois d'octobre, j'espère que ce tirage résonne en vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup, encore et toujours, pour votre fidélité chaque mois, pour votre présence, pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.